今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる。羅漢光サッパー。の程度か。無駄だ。雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honorable les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumi Show Review de l'épisode 17 de Dragon Ball Daima les frérots. Et oui, l'épisode 16 était vraiment mauvais, voire même catastrophique, on peut se le dire. Et l'épisode 17 remonte un petit peu le niveau, il faut avouer. Lorsque Dragon Ball Daima nous donne du bon, il faut le dire aussi. Lorsque c'est pas bon, il faut le dire, mais lorsque c'est bon, il faut le dire aussi les frérots. Vous avez déjà mis le pouce, donc je ne vous dis pas de le faire, parce que vous êtes des frérots, vous soutenez la chaîne Fumi Show évidemment qui monte, qui n'arrête pas de monter. Alors les frérots, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode 17? Bon, petit résumé rapide les frérots, je dis bien très rapide, hein, ça va être vraiment éclair. Hein. Alors, on arrive dans la confrontation, la rencontre entre l'équipe d'Arensu et l'équipe de Goku, on va l'appeler comme ça, ok? Donc, petit combat furtif entre Majin Buu, je crois que c'est Majin Buu, ok? Donc celui qui est plus proche, on va dire, de Majin Buu, d'accord? Donc Majin Buu et Goku qui se combattent, mais le combat est interrompu par Goma, King Goma, qui a donc le troisième œil, et donc au final, ça devient une sorte de battle royale. Tout le monde fonce sur Goma, mais Goma maîtrise tout le monde très clairement. Même le Tamagami numéro 1 est incité, il est motivé par notre ami Neva, il y arrive. Donc là, c'est vraiment tout le monde contre Goma, et Goma maîtrise tout le monde, et à la fin, Goku claque le SSJ3 d'une façon assez classe, on peut se le dire. Attention, avec une narration pas ouf non plus, mais d'une façon assez classe. Franchement, c'était plutôt sympa. Alors, que dire sur cet épisode? Déjà, on va reprendre du début jusqu'à la fin, les frérots. Cette revue ne sera pas décousue. Non, je ne vais pas partir dans tous les sens, ne vous inquiétez pas. Alors, dès le début, déjà, la rencontre entre l'équipe d'Arensu et l'équipe de Goku, j'ai tout de suite vu, on sent tout de suite qu'il n'y a même pas d'animosité entre les deux groupes. Parce que tu vois, Shin, il arrive, oh salut ma soeur, ça fait longtemps, etc. Elle arrive, alors elle va nous exposer ses ambitions. Bon, on est dans Dragon Ball Daima, les ambitions d'Arensu sont moins ridicules que celles de Degesu, mais elles sont pas ouf non plus. Et c'est même très flou. Oui, je veux que le monde des démons soit un monde de ouf, je sais pas quoi. Bon, ok, mais qu'est-ce que tu veux? Alors après... T'as Shin qui dit, Nare qui dit, ouais, mais ce serait bien si au moins un petit peu pour la paix, tu vois, un petit peu de gentillesse et tout. Et elle a dit quoi? Le monde des démons avec de la paix? Qu'est-ce que tu racontes? C'est dégueulasse, ça, tu vois. Bon, on sait pas trop ce qu'elle veut, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut devenir la queen du monde des démons. Voilà, bon, bref, je pense que c'est juste ça. Bon, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas vraiment d'ambition, alors que ce sont des personnages, franchement, Arensu, c'était un peu... J'avais des petits espoirs. Peut-être qu'elle allait nous dire quelque chose. Elle a subi peut-être quelque chose. Elle veut renverser la table, faire quelque chose. Là, c'est quoi encore son objectif? C'est très faible, hein, même pour un animé pour enfants, je suis désolé. C'est très très faible, hein. Mais bref. On sent, moi j'ai pas senti d'animosité entre les deux groupes. Je veux dire que même le combat, quand il débute, on sent tout de suite que c'est un truc vraiment random. Donc est-ce que finalement les deux Majin vont réellement fusionner et vont réellement un jour être une menace pour l'équipe de Goku? J'ai de moins en moins envie de dire que ça va se passer comme ça. J'ai peur. Je pense même qu'à la fin, les Majin, ils vont tous manger à la même table, que Goku, ça va devenir des poteaux. Alors qu'on avait soi-disant enfoncé la graine et tout. Il était malfaisant, le truc, hein. Donc, visiblement, je pense qu'il fallait l'enfoncer encore un peu. Parce que là, effectivement, Majin Buu et Majin Buu ne semblent pas être des menaces. Voilà, ce sont des antagonistes, parce que eux aussi, ils veulent les Dragon Ball, mais ce ne sont pas des menaces. Donc, je pose la question. Évidemment, les frérots. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'animosité, en tout cas, entre le groupe d'Arensu et le groupe de Goku. Ensuite, c'est le combat avec Majin Buu. Alors, le début du combat, il est pas terrible. Hein. Vraiment, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? On est dans Dragon Ball, frérot. C'est tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était un peu lent, un peu mou, mais c'est monté en puissance au fur et à mesure. Goku reste en forme Saiyan,
j'ai pas trouvé... Alors, en termes de cohérence, c'était un peu compliqué. On sait que Majin Buu, il a quand même battu le Tamagami numéro 1. On peut se dire qu'entre les Tamagami, il y a peut-être un niveau de puissance. Bon, de toute façon, le Tamagami numéro 1, je pense qu'on peut dire que c'est le plus fort des Tamagami. D'accord? Et Majin Buu l'a battu. Il l'a bien battu, en plus. Goku qui combat Majin Buu en forme Saiyan simple. Bon, voilà. Bon, il n'a pas le dessus. Au bout d'un moment, il s'est fumé, mais pour moi, il ne devrait même pas pouvoir le combattre. Mais bref. Au final, il se transforme en Super Saiyan 1 et il fait jeu égal avec Majin Buu, qui a battu le Tamagami. Et le Tamagami, on sait que pour battre un Tamagami, c'est SSJ2, mon frérot. C'est au moins SSJ2 pour le battre. Vegeta est même passé en SSJ3. Bon, attention, le Tamagami numéro 2 avait eu un boost. Mais même, je veux dire, Vegeta est en SSJ2 lorsqu'il combattait le Tamagami, on va dire. Donc, pour battre un Tamagami, de toute façon, tu dois te mettre en SSJ2. D'accord? Donc là, le Tamagami numéro 1, qui a été battu par Majin Buu, pour moi, Majin Buu, il est à un niveau SSJ2++. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Goku qui arrive à faire jeu égal avec lui en SSJ1, bon, pas ouf, pas ouf. Mais bon, en tout cas, le combat est interrompu. On a bien compris que c'était un combat, on va dire, de façade, de toute façon, pour pouvoir introduire King Goma. Alors, qui arrive maintenant avec un niveau de puissance extraordinaire. Le troisième œil, visiblement, lui donne des capacités de la télékinésie, je sais pas, il arrive à déplacer des éléments. Alors, il crée une arène. J'ai pas compris pourquoi il crée l'arène, d'ailleurs. Ouais. tu vois, quand Cell, dans Dragon Ball Z, quand il crée l'arène parce qu'il a fait un tournoi. Il te dit, voilà, il y a une arène, il y a un tournoi, tu vois. Pareil même dans Dragon Ball Super, hein. On crée une arène parce qu'il y a un tournoi, il y a quelque chose. Là, on crée une arène comme ça. Ouais, je vais créer une arène, comme ça sera digne de notre combat. Pourquoi tu crées l'arène? Pourquoi? Alors on va dire, ouais, tu cherches trop la petite bête. Non, je cherche pas la petite bête. Pourquoi il crée l'arène? S'il crée une arène pour les empêcher de partir, peut-être un truc, je sais pas, il y a un voile énergétique qui les empêche de partir. Voilà, je vais vous fumer dans l'arène, là, j'aurais compris. Non, lui, il dit non, comme ça. Et après, faut pas la détruire. Non, détruis pas. Donc, bon, on est dans Dragon Ball Daima, forcément, on est dans des choses qui sont faites comme ça, juste parce qu'on a envie de les faire. Voilà, c'est cool, c'est beau, c'est joli, allez hop. Voilà, bref. Donc, ça nous permet d'admirer la puissance de Goma. Alors, par contre, il a vraiment l'air d'être très fort. Parce que ses pouvoirs, déjà, il arrive à combattre. Moi, je pensais plus que ce serait un type magie, mais type un peu, pas sorcier, mais avec un peu de magie, des choses comme ça. Mais en fait, non, il combat. Et son troisième œil lui donne, il envoie des éléments sur les gens, etc. Donc bon, c'est vrai que on s'en a. Moi, c'est pas que j'attendais plus du troisième œil, mais j'attendais des capacités, on va dire plus, un petit truc un peu plus technique. Peut-être qu'il avait la capacité de faire autre chose que ça. Là, bon, visiblement c'est ça. Attention, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais parce que l'animation à ce moment-là est vraiment pas mal. Ça dénote beaucoup avec l'animation qu'on a eu avec le combat avec Majin Buu. J'ai trouvé la chorégraphie mauvaise d'ailleurs. Je l'ai pas dit ça. La chorégraphie du combat avec Majin Buu, franchement, j'ai trouvé c'était vraiment mauvais. Hein. Franchement, il est là avec son bâton, ça tourne, c'est nul. Franchement, désolé, mais c'était nul. Le combat là, lointain où il balançait des coups comme ça, pas d'imagination. Vraiment, hein. Perso, c'était mauvais. La première partie de combat était vraiment mauvaise. Par contre, vraiment, quand on arrive au moment où il y a Goma, là, les plans de caméra et tout, ça vraiment, c'était plutôt pas mal. J'ai apprécié tout ce contre Goma, il envoie des boules et tout, machin. Sincèrement, c'était vraiment bien fait. C'était vraiment bien fait. Et on sentait toute la dangerosité de Goma. Mine de rien, pour le coup, Goma fait vraiment dangereux. Enfin, pas dangereux, mais tu sens que effectivement, il y a un cap qui a été passé en termes de puissance. Ils n'y arriveront pas avec un SSJ2. Et même le SSJ3 de Goku, à mon avis, ça va être un petit peu court. Ok? Donc le combat est bien. Par contre, comment Neva, il motive son Tamagami, bon, il lui fait des petits clins d'œil. Tu peux parler, hein. Vas-y, tu peux lui dire. Hein. Des petits clins d'œil, une fois, deux fois. Et après, il lui envoie un truc. Alors, est-ce qu'il lui a donné le même boost qu'il a donné au Tamagami numéro 2 dans son combat contre Vegeta? Je pense que c'est ça. Ça n'a pas été super bien fait, mais moi, je pense que c'est ça. Donc, tous contre Goma, évidemment. Maintenant, évaluer le niveau de Goma, ça va être difficile. Je pense qu'on va pouvoir évaluer son niveau avec le combat avec Goku et SSJ3. D'ailleurs, au passage, d'après ce que je constate, tu vois que Vegeta a son SSJ3, Goku a son SSJ3. J'ai l'impression qu'ils ont l'air de maîtriser mieux leur forme que dans leur combat contre Majin Buu. Enfin, du moins... Surtout Goku, parce que Vegeta n'avait pas le SSJ3, mais ils ont l'air de bien maîtriser leur forme. Ok, à voir sur le long terme, parce que le SSJ3, le fait de passer en SSJ3, c'est une chose, oui, mais c'est surtout rester en SSJ3, en fait. C'est ça qui est compliqué, d'accord? Donc, est-ce qu'ils arriveront à rester sous leur forme SSJ3? Vegeta avait l'air de vraiment maîtriser sa forme. Par contre, comment justifier que Goku a une forme d'SSJ3 qu'on connaît et Vegeta a une autre forme? Alors, soit c'est juste pour le style, soit c'est juste, bon, écoute, on a voulu donner une autre forme à Vegeta, ok? Mais scénaristiquement, tu dois, je trouve, quand même donner une explication. Pour dire que Vegeta, peut-être, a des particularités qui font qu'il n'a pas la même forme. Parce que Vegeta a le même SSJ1, il a le même SSJ2, il a le même SSJ Blue, il a le même SSJ God.
Donc pourquoi il n'a pas le même SSJ3? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Ok? Donc ça, il faut l'expliquer. Après, c'était peut-être pour eux la possibilité de faire une autre figurine. Mais bon, une figurine Vegeta SSJ3 avec les cheveux longs, ça passait aussi. Donc moi, franchement, j'aurais préféré Vegeta avec les longs cheveux. Je dis franchement, même si, attention, ça fait partie des travaux de Toriyama, hein, ce SSJ3-là. Mais, je suis désolé, s'il a choisi la forme avec les cheveux longs, bah, c'est parce que la forme avec les cheveux longs, moi, je la trouve, pour moi, elle est indétrônable. Clairement, elle est indétrônable. C'est l'une des formes les plus belles pour moi de tout Dragon Ball, clairement, avec le SSJ4. Donc, à voir comment Goku va maîtriser son SSJ3, mais ça, on le verra dans l'autre épisode. Ok? Donc, bref, animation au top, directeur artistique au top aussi. Franchement, plan de caméra, tout, animation. Moi, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. On a eu un bon épisode. J'ai bien mangé. D'accord? Maintenant, pour les théories pour la suite. D'ailleurs, si je dois donner une note à cet épisode, en toute honnêteté, je lui donne un petit 8. Petit 8 sur 10, ça fait longtemps que j'ai pas donné un 8 sur 10 à Dragon Ball Daima, donc ça fait plaisir de le donner. Franchement, petit 8 sur 10. Ok? Maintenant, à la fin de l'épisode, Goku passe en SSJ3. Alors, déjà, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Goku est au bord de la mort, au moment où il passe en SSJ3. Ok? Donc, parce qu'il est là, il en peut plus, boum, il passe SSJ3. Ok. Vegeta, à un moment, lui dit, ouais, Goku, donne-moi des insectes. Bon, déjà, ça, c'est pas trop végétalien de quémander des insectes systématiquement. D'accord? Parce que c'est la deuxième fois. Ok? Mais donc, ça veut dire que Vegeta aussi, techniquement, peut passer aussi en SSJ3. Pourquoi Goku au bord de la mort passe en SSJ3 et pourquoi pas Vegeta? Donc, je pense que Vegeta peut rejoindre le combat lui aussi. Et on aurait un combat Goku-Vegeta en SSJ3 contre Goma. D'accord? Je pense d'ailleurs que c'est ce qui va se passer. Goku passe en SSJ3. Ok? D'ailleurs, il a plus les insectes. Les insectes qui peuvent fusionner. Donc, c'est peut-être les deux Majin qui vont fusionner avec les insectes. Ok? On verra. Donc, Goku passe en SSJ3. Je pense qu'il va faire un bon combat contre Goma. Ok? Ce sera peut-être même le combat de Goku, le combat où il va vraiment briller. Mais ce ne sera pas suffisant. Et peut-être que Vegeta va venir l'aider, le rejoindre en SSJ3 lui aussi, et donc les deux vont faire un combat en SSJ3, d'accord? Est-ce que les deux vont fusionner? Alors, pour que les deux fusionnent, il faut que la menace, selon moi, soit plus puissante que cela, d'accord? Donc je pense que les deux vont combattre Goma, ils vont le mettre à mal en SSJ3, donc 2 SSJ3 contre Goma, ça peut le mettre à mal, ok? Les deux Majin, soit ils fusionnent, et derrière, ils servent à quelque chose, soit ils vont rester là et ils servent à rien. Bon, on verra, ça on verra. Ou peut-être la fusion peut être pour Goku et Vegeta. De toute façon, c'est vrai que les fans attendent plus une fusion Goku-Vegeta qu'une fusion Majin Buu-Majin-Ku. Franchement, la fusion Majin Buu-Majin-Ku, même si on ne l'a pas, en vrai, on s'en fout. Ce sera juste des pétards mouillés, ces mecs-là. Ok? Donc je pense qu'on va quand même privilégier la fusion Goku-Vegeta. Ok. Donc je vous donne la suite pour moi. Combat Goku SSJ3, fait un très beau combat. Pas suffisant, Vegeta vient l'aider en SSJ3. Les deux combats de Goma en SSJ3, ils arrivent à le mettre à mal, mais ils ne le détruisent pas. Goma va utiliser l'énergie, parce qu'il draine l'énergie des gens dans le Makai, hein. Ça a été dit dans les premiers épisodes. Il va utiliser leur énergie vitale, je pense. Ce qui fait que ça va lui donner encore un boost. Et on va avoir le King Goma. King Goma qui a aspiré l'énergie. Donc là, il va devenir une forme, mais vraiment extrêmement puissante. Ok? Je pense pas que ce soit sa forme finale. Et donc, à ce moment-là, la fusion sera nécessaire. Donc, Goku et Vegeta vont devoir fusionner. Mais avant ça, évidemment, ce King Goma sera peut-être combattu par les Majin, machin, par les autres. Il y aura encore un petit peu de, un petit peu de dangerosité, évidemment. Ok? Et je pense que on va se retrouver avec ce King Goma qui, lui, aura aspiré l'énergie des gens dans le Makai, qui va combattre ce Végéto qui sera peut-être Végéto SSJ4, d'accord? Une nouvelle forme spécialisée au Makai. Et la fusion sera différente parce qu'ils auront fusionné avec un insecte. Parce qu'on voit bien que dans Dragon Ball, la façon dont tu fusionnes, ça conditionne ta forme derrière. Végéto n'a pas les mêmes vêtements que Gogeta, etc. Ils n'ont pas tout à fait le même chara-design, ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas tout à fait le même chara-design. Ok? Donc je pense qu'ils vont justifier une forme différente parce qu'ils auront fusionné avec des insectes. Ok? Et donc il y aura un Végéto SSJ4, Gogeta SSJ4, tout ce que tu veux, une fusion, pour combattre ce King Goma qui lui aura aspiré les gens dans le Makai et il va le fumer. D'accord? Maintenant, j'alerte quand même sur pas mal de choses parce qu'il ne reste que 3 épisodes. En 3 épisodes, tu dois nous faire la fusion Vegeta-Goku, ok? Peut-être une fusion Majin Buu-Majin-Ku, mais c'est moins sûr. Mais par contre, il faut leur trouver une utilité. Donc j'ai envie de dire utilité de Majin Buu-Majin-Ku, sinon ils auront servi à rien dans le scénario.
on a oublié que Glorio, normalement, il est avec Arinsu. Donc il nous faut quelque chose, là. Il nous faut un dialogue. Parce que normalement, quand Arinsu, elle arrive, elle dit, ouais, je veux les Dragon Ball. Moi, je m'attendais à ce que Glorio, il avance avec la sienne, et il dit, bah déjà, ça t'en fait deux, hein. Parce que moi, je suis avec toi. Donc, là, ça, on a oublié ça. C'est très important dans le scénario. Normalement, Glorio doit trahir la Z-Team. Il doit la trahir et après revenir. On le sait qu'il va revenir. Mais il doit la trahir. Là, il reste 3 épisodes, hein. Donc, il faut qu'il se dépêche, le mec, hein. On est bien d'accord. Et il faut qu'on nous explique aussi pourquoi il fonctionne avec Arinsu. Pourquoi il travaille pour Arinsu. Qu'est-ce qu'Arinsu, elle a sur lui. C'est quoi son histoire à Glorio. Parce que Glorio, pour l'instant, on n'a rien, hein. Donc, et il reste 3 épisodes. Donc, 3 épisodes pour l'histoire de Glorio. Enfin, t'es pas obligé de nous faire un truc de ouf. Mais tu dois nous dire pourquoi il travaille pour Arinsu. C'est le minimum syndical. Donc, il doit trahir la Z-Team en 3 épisodes. Majin Buu, Majin Ku doivent servir à quelque chose. Ok. Et il faut nous faire la fusion Gogeta. Donc là, en 3 épisodes, attention, encore une fois, je pense que, pour moi, le truc Arinsu Glorio, ils seront capables de l'oublier. Ils sont capables de l'oublier. Vraiment. Oh putain, on a zappé ça, qu'il devait être... Ah merde, on a zappé. Bon, c'est pas grave. On va mettre un truc à la fin, voilà. Mais, moi, j'ai l'impression qu'on s'oriente vers le final que je viens de vous dire. Je sais pas, je peux me tromper après, hein, c'est le but d'une théorie. Et à la fin, ils vont fumer Goma, et finalement, la queen du monde des démons, ça sera Arinsu, elle aura même pas besoin de faire son vœu. Et finalement, le vœu, eux, ils pourront vraiment faire le vœu de redevenir grand. Arinsu, Goma est mort, elle prend le pouvoir, donc elle a plus besoin des Dragon Ball, donc elle va leur donner la Dragon Ball. Majin Buu, Majin Ku, à ses côtés, comme garde du corps. Et la Z-Team, qui repart, ils sont devenus grands, et c'est terminé. Moi j'ai l'impression que ça va se finir comme ça, hein. Donc Arinsu, au final, qui était méchante, devient gentille. Les Majin qui, soi-disant, sont plus maléfiques parce qu'on a enfoncé la graine. Attention, à partir du moment où tu les vois acheter des bonbons à l'épicerie, c'était grillé. Donc les Majin n'auront servi à rien. La trahison de Glorio, bon, en fait, même pas de trahison, hein. Il y aura, ça va être zappé. Et je dis, ça va se finir avec fusion Gogeta. Contre un King Goma qui aura inspiré l'énergie du Makai. Voilà. Je vous ai fait la fin de Dragon Ball Daima. Non, je rigole. On verra si ça se passe comme ça, les frérots. On verra. Bon, cette vidéo n'a que trop duré. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec King Goma. Et ouais, mais je dis, il va avoir une forme supplémentaire. King Goma.